Je m'appelle Maxence Delangotier, je suis le cofondateur de la société Walter. Nous, on est experts en chauffage collectif. Aujourd'hui, on va vous parler d'une étude de cas. Oui, Eddie, je crois qu'on n'est pas en mute. Ah non, c'est qu'il y a des nouveaux. Ok. On va vous parler d'une étude de cas à propos des dérives énergétiques liées à l'exploitation et à la maintenance. On espère que cette étude de cas d'un bâtiment qu'on traite vous parlera et vous permettra de vous mettre en situation par rapport à la valeur qu'on peut vous apporter. Aujourd'hui, on est dans le contexte du digital habitat. Forcément, on va vous expliquer un petit peu pourquoi on est là-dedans, parce qu'on a une approche service, mais on est d'abord une société de tech. Slide suivant. Alors, juste pour vous rappeler notre métier, donc nous, on a développé un logiciel qui nous permet de diagnostiquer rapidement des installations CVC, en particulier de chauffage. On va envoyer des techniciens de chauffage avec une application qui leur permet de prendre à peu près, en moyenne, on pense 650 à 700 points de mesure. Derrière, on va aussi traiter de la donnée administrative pour vous donner un constat objectif de vos installations. C'est la tech qui nous permet de faire ça. On peut faire beaucoup de bâtiments rapidement. Et on va vous dresser d'abord un constat technique sur les installations, ce qu'on a vu d'un point de vue vraiment factuel, opérationnel, avec des critères de performance, de pérennité, de qualité de maintenance. L'objectif pour vous, c'est que vous puissiez parler d'égal à égal avec votre exploitant de chauffage. Et dans un deuxième temps, on va vous dresser un constat terrain, où là, on va vous dire, bah voilà, aujourd'hui, vous consommez ça en combustible lié au chauffage. On vous a prévu un plan de progrès. Ce plan de progrès, il est pondéré à temps. Ça vous permet de faire tant d'économies d'énergie. Et le coût serait aux alentours, l'enveloppe budgétaire serait aux alentours de tel montant, avec un impact sur l'environnement de temps. Donc d'un côté, vous parlez bien à votre exploitant, de l'autre côté, vous pouvez aller chercher des budgets. On va restituer et engager ces rapports, puisque c'est super de faire des rapports, mais c'est mieux qu'ils servent. Donc les restituer et les engager, c'est bien pour le faire. Et on va coordonner et suivre en fait toute la mise en place de ce plan de progrès. L'objectif, c'est d'améliorer en fait la performance de vos installations et vous aider à prendre des décisions. Partant de ce métier, nous, traite tous les jours des bâtiments. Et là, aujourd'hui, on va vous présenter un bâtiment sur lequel on a un peu d'historique, avec une bonne performance. Alors, c'est un bâtiment qui est basé dans l'Ain, à la frontière quasiment à la frontière avec Genève, la Suisse. C'est un bâtiment qui a été rénové en 2019. Il y a une très grosse rénovation globale, hors générateur. C'est une installation gigantesque en termes de puissance. Donc, il y a une chaufferie centrale qui alimente ces 8 bâtiments, ces 400 logements. Il y a 2 chaudières à condensation, une chaudière basse température, et il reste une chaudière haute température qui faisait, je crois, de mémoire, plus d'1 méga de puissance, qui avait plus de 20 ans. Les dépenses de combustible annuelles sont aux alentours de 300 000 euros, et ça, c'est avec un coût de la molécule qui n'est absolument pas celui qu'on rencontre aujourd'hui. On était dans un contexte de marché P1, P2, P3, avec un marché comptage, et en plus, il y avait un intéressement. Et ce marché, il durait jusqu'à 2027, septembre 2027. Donc vous êtes sur vraiment une très grosse puissance, beaucoup de logements, un impact social fort. Et donc nous, on est appelé pour les raisons suivantes. Il y a une rénovation qui a été faite pour plus de 3 millions d'euros et on a vendu en fait aux habitants de l'immeuble une performance au-dessus de 25% d'économie d'énergie. On n'y est pas du tout. En complément, il y a une casse matérielle qui s'intensifie. Il y a une chaudière à condensation qui est percée, il y a il y a des journées complètes sans chauffage pendant l'hiver, donc vraiment il y a un vrai problème. Forcément, ça engendre une perte de confiance dans l'exploitant, parce que c'est toujours lui qui joue la variable d'ajustement à ce moment-là, et il y a ce manque de performance qui frustre l'intégralité de l'immeuble, des immeubles. Donc là, nous, on est appelé pour d'abord faire un état des lieux techniques et on a cette position de tiers extérieur qui permet de dépersonnaliser le conflit qu'il peut y avoir entre d'un côté l'exploitant et de l'autre côté
les habitants de l'immeuble et le gestionnaire de l'immeuble. On est là aussi pour amener des préconisations et faire tout cet accompagnement technique. Et on est là forcément pour leur donner, entre guillemets, des billes pour qu'ils puissent prendre des décisions. Combien ça coûte, quel va être l'impact, etc. Et on ne s'y attendait pas, et on a dû aller assez rapidement sur une analyse contractuelle de la situation, parce que sans travailler sur le contrat, on ne pouvait pas avancer. Donc on est parti d'un constat technique, donc on a envoyé notre technicien de chauffage avec d'autres outils, et là-dessus, ce qu'on demande à un technicien de chauffage, c'est vraiment de prendre la donnée qualifiée et d'avoir un regard métier. En fait, prendre de la donnée, ça n'a pas d'intérêt particulier. Envoyer quelqu'un qui prend de la donnée structurée pour qu'on puisse la retraiter et qu'elle vous serve, oui, ça a de l'intérêt, d'autant plus que lui, on lui demande de rajouter cette surcouche métier pour qu'il y ait vraiment de la valeur ajoutée. Donc là, le constat, il était assez simple. Il y avait une chaudière haute température qui était percée, une chaudière condensation en panne. C'est dommage parce que la majorité du besoin était asservi par la chaudière à condensation. Il y avait nous, on adore voir les bâches ouvertes, les vases d'expansion. Donc, c'est des grosses vessies qui sont à l'air libre dans laquelle on va rajouter de l'eau quand il y a un manque d'eau, quand on estime qu'il y a un manque d'eau, ce qui est assez fréquent. L'eau, elle occupe un volume optimal, enfin minimal à 4 degrés. Au-dessus et en dessous, elle va prendre plus de place. Donc, en fonction du jour où vous avez rempli votre système, il faut plus ou moins rajouter de l'eau parce qu'il y a des variations de température extérieure. Ce qui est super avec les vases d'expansion ouverts comme ça, c'est que ça permet de l'adjonction d'oxygène partout dans l'installation et donc des grosses pathologies liées à l'eau. D'ailleurs, cette eau, elle est très chargée en tartre. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans ces zones frontalières où la qualité d'eau est un véritable problème. L'eau tue beaucoup d'installations. On avait un problème de régulation. Ça veut dire que tout ce qui était circulateur, c'est en fait c'est des pompes immergées. Le rotor est immergé pour le refroidir. Elles étaient mal paramétrées. Donc, ça veut dire qu'on consomme énormément d'énergie électrique pour pas grand-chose. On avait ce qu'on appelle une température de retour trop élevée. Le principe d'une chaudière à condensation, c'est de maximiser la température qui part et maximiser en fait le retour avec une température très basse. Cette différence de température va permettre la condensation et comme ça permet la condensation, ça permet d'avoir une meilleure performance. Comme je vous l'ai dit, on avait une installation très puissante, on avait plus de 5 mégas de puissance. La surpuissance était aux alentours de 2,5 fois le besoin de puissance. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, sans recalculer la puissance, ce qu'on voit sur les installations qu'on voit, c'est à peu près un besoin de puissance entre 9 et 10 kilowatts par usager, par lot d'habitation. Là, on est largement au-dessus et pourtant, même sur 9 ou 10 kilowatts, on pense que le besoin de puissance, il est plutôt aux alentours de 6-7 sur des bâtiments de ce type-là. Il y avait aussi un mauvais dimensionnement des installations. Nous, comme on est tiers sachant, dans notre processus, on traite toute la partie conformité parce qu'on a besoin de vous informer quand il y a un problème de conformité parce qu'on est potentiellement attaquable. Une ventilation mal dimensionnée, c'est un véritable danger pour les opérateurs sur ces installations parce qu'il peut y avoir une mauvaise combustion, donc monoxyde, des choses qui arrivent. Il y a assez peu de cas, mais voilà. Je ne vous parle pas du calorifugé, puisqu'il était dans un état catastrophique. Mais en fait, ce constat technique prend un peu de temps, mais permet surtout d'être objectif et factuel pour que les parties en présence se parlent de quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du ressenti. Et à partir de là, nous, notre travail, c'est d'arriver à générer très très vite un plan de progrès lié à l'exploitation, d'abord au réglage, puisque c'est ce qu'on peut faire tout de suite, mais aussi aux améliorations techniques sur lesquelles on peut jouer. Et puis, dans un second temps, faire des choix techniques. J'y viens juste après, mais il faut préconiser les bons choix, et puis derrière, on va suivre l'installation et la mise en place. Dans ce cadre-là, vous aviez, comme je vous l'ai dit, c'est un P1, P2, P3. Donc, il y a un contrat très très long terme. Et quand vous faites ce type de contrat, vous fixez en fait des bornes sur certains paramètres. Et un des premiers paramètres, quand vous avez un intéressement, l'intéressement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous fixer une cible de consommation. Et s'il y a surperformance, alors il y a un bonus pour l'exploitant. Souvent, ce qu'on voit, c'est que cette cible, elle est fixée en fonction de la capacité du gestionnaire à fixer ses cibles.
elle est souvent fixée par l'exploitant de chauffage. Il va évidemment pas se mettre une cible trop difficile à atteindre. Donc, la cible de consommation initiale du bâtiment, elle était déjà assez simple à atteindre. Elle était un peu surpondérée. Dans un deuxième temps, il y a eu énormément de travaux sur l'isolation. Et cette cible, elle n'a pas été ajustée. Donc l'exploitant, en fait, se retrouve dans une situation où il sait que il peut faire beaucoup, beaucoup d'économies du simple fait que ça a été isolé s'il maintient sa performance à isopérimètre. Alors, on ne pense pas qu'il l'a fait exprès, mais dans ce cadre-là, à partir du moment où vous passez, en général, il y a un bornage en fait dans l'intéressement. Si vous passez plus de 20% de surperformance, vous pouvez rentrer dans une phase de négociation. Et donc, ça ne force pas forcément à faire des économies d'énergie parce que vous n'avez pas envie de rentrer dans une phase de négociation quand vous avez un contrat très long terme. Enfin, il y avait un P3. Le P3, c'est en fait cette réserve que va provisionner le gestionnaire pour pouvoir pallier les problèmes de maintenance, de casse, en fait, tous les problèmes liés à la vie d'une installation. Sauf que ce contrat a été fait pour remplacer à l'identique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait deux chaudières qui étaient cassées. Une chaudière haute température, alors ça, on ne peut pas la transformer, mais la haute température, c'est des vieilles chaudières qui, en fait, chauffaient très très bien les chaufferies. On perdait beaucoup de calories. Aujourd'hui, c'est interdit, mais si on remplace, si on fait du 1 pour 1, on doit prendre des chaudières à condensation gigantesques. Là, on décide de ne pas le faire parce que, en fait, il n'y a pas ce besoin de puissance et on pense que le besoin de puissance, comme il est 2 fois et demi surdimensionné, on va peut-être pas racheter une chaudière et gréver une grosse partie du budget P3. Donc là-dessus, il a fallu renégocier tout P3 pour s'assurer que la rénovation de chaufferie, la rénovation, le changement des pièces, le changement de la chaudière à condensation qui était cassée soit remplacé par une chaudière de même typologie euh, dans le cadre du renouvellement du P3, pas dans le cadre d'un ajout qui allait en sus du P3. Pareil sur tout ce qui était vase d'expansion, on l'a fait rentrer dans le cadre du P3 et l'objectif c'était de retravailler sur une installation qui soit saine et qui corresponde aux besoins. Pour ce qui est du NB, de l'indice de consommation, en fait, nous, on l'a recalculé. On a demandé à l'exploitant de nous faire une proposition par rapport à la nouvelle situation. Nous, on l'a recalculé de notre côté. Puis après, on est rentré dans une phase d'échange pour arriver à un point d'équilibre. L'avantage de se baser sur la technique, c'est que comme c'est totalement objectif, après, derrière, on est obligé d'agir assez froidement sur le contrat. Mais il faut à un moment sortir de cette pure logique contractuelle et être capable de se remettre autour de la table. Et nous, on a cette capacité à le faire aujourd'hui. On a renégocié le contrat, on a ajusté les cibles, on a intégré la rénovation complète du bâtiment en P3, et puis on en a profité pour les réorienter en fait vers de la fourniture d'énergie. À l'époque où on est intervenu, c'était en milieu de saison de chauffe, non, début de saison de chauffe l'année dernière, et à ce moment-là, le coût de l'énergie était très bas. Ils ont renégocié à ce moment-là et se sont rentrés dans des tarifications qui étaient relativement avantageuses. Et aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont extrêmement satisfaits de l'avoir fait. Au final, notre méthodologie a permis en fait une triple satisfaction. On pense qu'une bonne négociation, un bon constat permet à toutes les parties en fait d'y gagner. Donc il y a une satisfaction gestionnaire. Aujourd'hui, il y a des installations qui tournent, qui sont fonctionnelles, et donc il y a un gain de temps évident pour le gestionnaire de ce bâtiment qui lui, il passe beaucoup moins de temps alors que c'est quand même un très gros bâtiment. Il a de la visibilité sur son contrat. Il sait que son contrat, maintenant, il correspond vraiment aux besoins. Et d'ailleurs, l'exploitant a de ce fait eu la possibilité de le rallonger. L'usager, il est satisfait parce qu'il y a une réduction des charges directes. Vous contrôlez mieux les machines, forcément, vous allez faire des économies d'énergie. Son prix de la molécule, il est bloqué sur 3 ans, donc là, il est plutôt confortable eu égard à la situation. Et puis, il a un confort qui est largement en augmentation. Il n'a plus de problème de chaudière, de chaufferie au milieu d'hiver. Il n'a pas de casse matériel, il n'a pas à y penser. Et donc, il y a une véritable satisfaction de l'usager. Et enfin, l'exploitant, même si c'était un peu rugueux dans la phase diagnostic
évaluation du besoin, renégo, même si j'aime pas trop ce terme, il a pu augmenter la durée de son contrat et il a valorisé surtout le P2, son contrat de maintenance. Aujourd'hui, son contrat de maintenance, un des éléments de négo, c'était d'expliquer que bah, il était souvent sous-dimensionné par rapport aux besoins et qu'il fallait peut-être plus de passages pour s'assurer une bonne conduite des opérations. Au final, il y a un double gain, donc il y a eu un gain énergétique l'année où on est arrivé qui était aux alentours de 15% pour à peu près 3 millions d'investissements. Là-dessus, on a fait une surpondération de ce gain grâce à une meilleure conduite des opérations des installations de chauffage. Avec 13% d'économie, il y a eu un gain de à peu près un besoin, enfin, un montant de 10 kg € qui a été investi par la copropriété, donc quasiment rien. Et au final, il y a une véritable satisfaction de toutes les parties en présence. Notre sujet, c'est pas de dire il y a un problème en termes de. Il y a une opposition entre isolation et exploitation, mais le sujet, c'est de dire si vous n'exploitez pas bien les installations, derrière, vous n'aurez jamais les gains attendus dans le cadre d'une rénovation globale. Voilà pour ce cas d'usage. J'espère que j'ai été suffisamment clair, que cela vous parle. Et maintenant, on va rentrer dans la phase des questions. Allez-y, hein. Est-ce que c'est des cas, par exemple, auxquels vous êtes confrontés sur des installations que vous gérez? Est-ce que vous avez ce genre de problématique où vous êtes un peu bloqué, vous ne savez plus comment faire, vous avez fait une très grosse réno et vous n'avez pas l'atteinte des performances escomptées? Est-ce que vos micros sont actifs? Allô? Vous n'avez pas de questions? Ok, c'est bon, ça veut dire que le chat fonctionne. Non plus. Bah, super. Par ce cas d'usage, nous, on a essayé de vous montrer comment on opérait. On a certaines personnes qui sont présentes dans le webinaire avec qui on travaille au quotidien. On s'adapte évidemment quand on est sur des logiques de parc. L'objectif, c'est d'arriver à prioriser, d'avoir une capacité de zoomer sur les installations pour savoir exactement ce qui s'y passe dans le détail, mais aussi pouvoir prendre du recul et orienter le besoin. Peut-être prioriser des installations pour que on atteigne le niveau de performance que vous êtes en droit d'attendre. Si vous n'avez pas de questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer ce webinaire. On vous remercie pour votre attention avec Eddy. Euh, N'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos coordonnées sur le slide que vous voyez. Et à très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.